Salut, bienvenue dans ma chaîne. Donc je m'excuse pour le délai d'attente. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Donc ça fait au moins plus ou moins 3 ou 4 semaines. Donc j'avais plusieurs trucs à faire dans ma vie personnelle. Et comme vous le savez, tout ce qui est déménagement, déménager d'un appartement à un autre, ça prend beaucoup de temps. Et même après cela, j'ai une phase aussi dans laquelle j'avais pas internet. C'est pour ça que je suis resté un peu éloigné de YouTube, donc de tout ce qui est vidéo. Sur cette vidéo-là, je vais un peu vous parler de tout ce qui est voyage, mon expérience avec les voyages et aussi je pense que quelques-uns d'entre vous, vous allez vous identifier. Donc sur ce, on y va. Voilà, comme je vous disais au tout début de la vidéo, je vais vous parler un peu de tout ce qui est voyage. Donc quand je parle de voyage, je parle bien évidemment de voyage avec les parents, de voyage avec les potes et même des voyages scolaires. Donc tout d'abord, je vais vous commencer un peu de vous parler de tout ce qui est voyage avec les parents. On sait très bien que tout ce qui est voyage avec les parents, c'est pas la même chose. C'est vraiment un cadre plus strict. Tu t'amuses avec tes parents, mais tu peux pas sortir out of the box. Tu es vraiment dans la box et t'as pas vraiment de liberté. Tu t'amuses pas vraiment. Même si moi, de mon cas, personnellement, j'ai jamais eu de voyage en termes de loisirs. Je faisais plutôt des voyages quand c'était pour vivre dans un pays. C'était plutôt des voyages pour y vivre, mais pas vraiment des voyages en loisirs. Dans ce cas-là, pour aller voyager, pour aller connaître le pays. Je ne vais pas trop m'attarder dessus sur cet aspect-là de voyage avec les parents. Je sais déjà que quelques-uns d'entre vous, vous avez déjà eu l'expérience. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de tous les voyages que vous avez fait avec vos parents. Maintenant, je vais vous parler un peu de tout ce qui est voyage scolaire. Moi, dans ma vie, j'ai un seul voyage scolaire. Donc c'était dans la phase où j'étais encore au lycée, j'étais en première. C'était un voyage que j'ai fait avec mes profs d'anglais. C'était une prof d'anglais, un prof d'anglais. On était une dizaine, une quinzaine de personnes à pouvoir voyager. On était parti en Irlande du Nord. C'est un voyage vraiment mémorable dans lequel il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Et sincèrement, les voyages scolaires, après je vais vous parler un peu des voyages avec les potes, c'est les meilleurs voyages. Vraiment, c'est le meilleur voyage. Je pense que c'est le meilleur voyage. Moi, personnellement, après, si vous, de votre côté, ce n'est pas le cas, ou si vous n'avez pas eu d'expérience en termes de voyage scolaire, je pense qu'une bonne partie d'entre vous, vous avez déjà effectué des voyages scolaires. Pas forcément dans un autre pays, mais dans une autre ville. C'est une belle expérience. Tout d'abord, en fait, je vais pas tout détailler parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc, je vais vous parler un peu de tous les points qui m'ont plus marqué durant ce voyage-là. Le premier point, quand on est rentré dans l'avion, il y avait deux parties en fait, on était séparés en deux parties. Au milieu de l'avion, il y avait un groupe d'élèves et à l'arrière de l'avion, il y avait un deuxième groupe d'élèves. J'étais dans le groupe de derrière, on sait très bien que le groupe de derrière, c'est tout le temps ceux qui font plus de bruit, qui crient tout le temps. Moi je faisais partie du groupe de ceux qui étaient derrière. Et pour le groupe qui était au milieu, il y avait une scène un peu bizarre qui a commencé à se passer. Donc pour vous expliquer un peu, il y avait une dame qui était un peu bizarre. Elle était habillée tout en noir, elle voyageait toute seule de base. Elle était assise à côté de mes camarades de classe. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que je dise que la dame était bizarre? Très bizarre même. Au milieu du vol et tout ça, elle se lève de son siège, elle se met dans le couloir où les gens passent, elle se met à genoux, elle commence à prier. Mais elle ne priait pas en français, elle ne priait pas en anglais, elle priait dans une langue où on ne comprenait pas. Elle a commencé à prier, hyper fort. Et nous, ça nous faisait une impression un peu bizarre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait. C'était vraiment de la prière, c'était de la sorcellerie. Ça a créé une sorte de panique, surtout entre mes camarades, les filles, qui ont commencé à paniquer. Mais je me rappelle très bien à l'époque. Parce que nous, les élèves qui étaient derrière, on a commencé à entendre la dame qui était en train de crier ou de prier ou je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait exactement. On pensait aussi qu'elle faisait un truc de sorcellerie, on ne comprenait pas très bien. On est venu juste au milieu de l'avion, on a commencé à voir la dame en train de prier et tout ça. Et ce qu'on a fait, on a commencé à faire peur en fait. On a commencé à faire peur nos camarades, surtout les filles parce qu'elles avaient peur. Elles entendaient voir une dame qui est en train de prier comme ça, de parler en une langue un peu bizarre et tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se dire, ouais, elle est en train de prier, là, l'avion va tomber, l'avion va tomber. On a commencé à les faire peur. Ils ont commencé à flipper. Et juste après cela, la dame, elle se lève. Elle avait arrêté de prier, ou bon, je sais pas ce qu'elle faisait exactement. Elle va dans la salle de bain, dans les toilettes.
Elle est restée enfermée, si je me rappelle très bien, une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Mais non, on s'était dit, mais c'est pas possible. Ça fait longtemps qu'elle s'est enfermée. Elle venait juste de s'asseoir, d'arrêter, de bloquer le chemin. Et on ne sait pas ce qu'elle faisait exactement. Elle va dans les toilettes, elle reste 15, 20, 25 minutes, on ne sait pas ce qu'elle faisait. Et là, vraiment, ça avait créé un climat un peu tendu dans l'avion, entre nous les élèves, on commençait à avoir un peu peur. On va tous mourir! Parce qu'on ne savait pas ce qu'elle voulait, la dame, qu'est-ce qu'elle faisait, si elle faisait un truc spécifique, si c'était de la sorcellerie ou pas du tout, hein. Ou alors peut-être juste elle priait, et nous, à l'époque, on ne comprenait pas, moi personnellement, je ne sais pas. Après cela, elle est sortie des toilettes, elle allait s'asseoir et tout. Et là, on arrive en Irlande. On arrive en Irlande, on voit la dame, et nous, on commence à marcher et tout. On a le réflexe, en fait, moi et mes camarades, certains d'entre eux, de regarder derrière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la dame. On voit la dame qui est habillée tout en noir. On avait l'impression qu'elle était en train de nous suivre. Je ne sais pas pourquoi, mais on avait cette impression-là qu'elle était en train de nous suivre. On est sorti de l'aéroport et tout ça. On allait en fait dans une auberge de jeunesse. Non, avant d'aller dans une auberge de jeunesse, on est parti d'abord dans un hôtel. Et au chemin en fait de l'hôtel, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Qui on croise à nouveau? On croise à nouveau la dame qui est habillée tout en noir et qui nous suivait. Mais là c'était vraiment, là on s'est dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Là on récapitule en fait dans notre tête la prière, le truc qu'elle faisait, qu'elle parlait en langue, je sais pas en quelle langue. Elle s'enfermait dans les toilettes, dans l'avion, presque une vingtaine de minutes. Ensuite à l'aéroport, on avait l'impression qu'elle nous suivait. Et là maintenant dans les rues, en direction de notre hôtel, on la voit en train de marcher derrière nous. Et alors on se dit non, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Soit la dame nous suit, soit peut-être elle va dans le même hôtel que nous, mais elle est pas rentrée dans le même hôtel que nous. Quand on est rentré dans l'hôtel, elle est partie, elle a pris son chemin. Voilà, c'était un peu une expérience un peu bizarre quand on venait juste d'arriver en Irlande. Une expérience très bizarre même. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà fait des voyages scolaires, quand on fait des voyages scolaires, on a un horaire en fait. À partir de telle heure, on a le droit de sortir. On a le droit de sortir, d'aller faire les cours, d'acheter les petits trucs qu'on veut. Mais à partir d'une certaine heure, on est tous dans les chambres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, bien évidemment, on n'est pas venu pour rester dans les chambres. On avait un horaire, en fait, je pense que c'était 20h ou 21h. On était tous dans les chambres. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bien évidemment, on a attendu que les profs aillent se coucher. 21h, 22h, on est sortis. On est tous sortis, on s'est tous appelés. Ouais, vas-y, c'est bon, on y va, on sort. On est tous sortis, on allait se balader dans la rue de Dublin, on a trouvé des gens un peu chelous, on allait en fait dans une rue où genre, il y avait des pubs, il y avait des bars, il y avait des discothèques, tu vois, de tout et de n'importe quoi. Comment ça marchait? Au retour de l'hôtel, on se dit vas-y, on va rentrer, c'est bon, on a un peu abusé et tout, on rentre. Juste avant de rentrer, en fait, il y avait un mec, je pense qu'il était bourré. Il était bourré. Il voulait rentrer en fait il voulait rentrer dans l'hôtel. Il y avait des portes coulissantes en vitre. Et de base, en fait, à partir d'une certaine heure, dans cet hôtel-là, les portes se ferment. Donc les portes coulissantes ne s'ouvrent pas. En fait, tu dois appuyer sur un bouton et ça appelle en fait le mec, celui qui est dans la réception, qui va venir ouvrir la porte. Et le mec, il est tellement bourré, il s'est pas rendu compte de cela. Il marche et bam, il a cassé toute la porte. Toutes les vitres, il y avait des vitres partout, il y avait des verres partout. Bref, un gros bordel. On avait une pote qui avait ramené une chicha. Ouais, il y avait une pote qui avait ramené une chicha. Je sais pas d'où elle a eu cette idée-là de ramener une chicha en plein voyage scolaire. Je sais pas. C'est tous rejoints, on était genre une dizaine dans la chambre, tous dans la chambre. Quelques-uns fumaient et tout ça, moi je fumais pas. Quelques-uns fumaient. En fait, ils étaient en train de fumer dans la chambre. Et toute l'odeur en fait de la chicha est repartie dans le couloir. Donc si vous sortez des chambres, vous voyez en fait, quand vous regardez dans le couloir comme ça, avec plein de fumée, plein de fumée, il restait de peu, il y aurait l'alarme incendie qui aurait sonné. Voilà. Il y avait de la fumée partout dans le couloir. On s'est rendu compte quand on est sorti pour voir, ouais, c'est parce quoi, ouais, on a vu de la fumée, on dit, ouais, vous avez abusé avec la fumée, vous avez abusé. Il y avait un mec en fait qui surveillait en fait pendant le soir, pendant la nuit, qui venait surveiller dans les couloirs. On sentait en fait qu'il montait, on le voyait, il y avait quelqu'un en fait qui surveillait, on avait un autre pote qui était en train de surveiller s'il y avait quelqu'un qui venait. On le voyait en train de venir, et là à chaque fois qu'on disait wesh les gars, il y a le mec de la réception qui arrive, il y a le mec de la réception. Nous ce qu'on faisait, on courait, on s'enfermait dans les chambres. Après je me rappelle plus très bien
si les profs se sont rendus compte de cet épisode-là, du fait qu'il y a quelques-uns qui ont fumé de la chicha, et il y avait tout le couloir qui était inondé de fumée, je me rappelle plus très bien. C'était une bonne expérience, il y avait pas mal de choses qui sont passées du début jusqu'à la fin. Et sincèrement, si je commence à détailler tout cela, on va pas en finir. La vidéo sera hyper longue. Donc, après ce voyage-là, j'étais en première, je suis passé en terminale. Après, j'ai eu mon bac et je suis parti en France. Je me suis retrouvé avec un groupe de potes qui était avec moi, à Abu Dhabi. C'était hyper sympa. On s'est tous retrouvés. Ils disaient, ouais les gars, toi si t'es là, toi si tu vas faire cette école, tout ça. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et comme vous le savez, entre potes, vous avez toujours cette envie-là de faire des voyages scolaires. Vous dites, ouais les gars, cette année-là, pendant l'été ou pendant les vacances de Noël ou je sais pas quoi, on fait un voyage. Et nous, de nos groupes, bien évidemment, et nous de nos groupes aussi, on a eu cette idée-là, on a eu cette vibe, vas-y on fait un voyage scolaire, on fait un voyage entre potes et tout ça. On a réussi à faire un voyage. C'était un voyage hyper court, ça va, c'était un voyage d'un jour. C'était quand on était en France, en fait, on est parti à Amsterdam. C'était un voyage hyper cool, entre potes, entre amis. On était 6 ou 5. On s'est bien amusé. On est arrivé le matin, on est reparti le soir, plus ou moins le soir, vers 18h, 19h. On est arrivé en bus et on est parti en bus. Voilà. Mais après ce voyage-là, on voulait vraiment faire un vrai voyage. Parce que c'était un mini voyage. Pour nous, en fait, on voulait vraiment faire un voyage. On parle du genre, un voyage d'une semaine, 2 semaines de vacances, un vrai voyage. Je sais pas qui a l'idée. Je pense à un de mes potes. Il dit, ouais, les gars, faut vraiment qu'on fasse un voyage. Hein, parce que bientôt, on va tous finir la fac, les écoles de commerce et tout ça. Et chacun peut-être va prendre son chemin. On va pas se revoir de sitôt. Donc, il faut qu'on fasse un vrai voyage, avoir de bons souvenirs pour qu'on puisse les garder pour toute une vie. Et mon pote, ce même pote-là, il a créé un groupe. Il a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Voyage avec le drapeau de la Corée du Nord. Le but en fait de ce groupe-là, c'est pour qu'on crée un voyage. Et le groupe a été créé en 2018, en octobre 2018. Là, ça va faire 2 ans. On n'a effectué aucun voyage. On n'a effectué aucun voyage. Vraiment aucun voyage. À chaque fois, je dis, ouais les gars, d'ici 2 mois, on fait un voyage. Ouais, vas-y, on se prépare et tout ça. Qui peut, moi je peux partir de date-là. Du coup, on reporte. Vas-y, on fait. Et à la fin, frère, on n'a rien fait du tout. Rien fait. On était dans la même ville, on pouvait le faire, le voyage scolaire, mais on l'a pas fait. On pouvait le faire, du coup c'était un peu plus facile de le faire, mais on l'a pas fait. Là maintenant, on est un peu dispersé. Il y en a qui sont en Portugal, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont partis dans d'autres pays, tu vois. Vous savez très bien, entre potes, il y a toujours des flops comme ça. Et vraiment, nous, le plus gros flop qu'on a eu, c'est vraiment faire un voyage entre nous. Pour l'instant, c'est un gros flop. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur les dates, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le lieu, on arrive à se mettre d'accord sur pas grand chose en fait, parce qu'on n'a plus les mêmes emplois du temps, on n'est plus dans le même pays pour certains. Du coup, c'est très compliqué. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos expériences, si vous avez déjà effectué des voyages avec vos potes, parce que moi sincèrement je sais que c'est une bonne expérience, c'est une bonne expérience pour garder toute une vie. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo là pour vous parler un peu de tout ce qui est voyage, du voyage avec les parents. Sincèrement, il est amusant, mais c'est le moins amusant. Je vous ai parlé aussi du voyage que j'ai eu quand j'étais en première, au voyage scolaire, dans lequel s'est passé pas mal de choses, qui était un vrai voyage. Et pour finir, je vous ai parlé de mon mini voyage à Amsterdam avec mes potes et du gros voyage qu'on voulait se programmer d'une voire de 2 semaines avec mes potes. Et ça fait 2 ans, comme je vous dis, qu'on veut le faire et c'est un gros flop. On n'arrive pas à se mettre d'accord, mais je sais qu'à un moment donné, on va réussir à le faire. On a encore le groupe, même si dans le groupe, sincèrement, on ne parle plus de voyage, on ne parle plus d'autre chose. C'est devenu en fait un groupe en fait, un groupe dans lequel on se parle et tout, on prend des nouvelles de l'un, de l'autre. Mais le but du jeu et le but de ce groupe, c'était pour qu'on fasse un voyage. Même si on ne l'a pas fait, je sais qu'on va le faire à un moment donné. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit like, partager la vidéo, de vous inscrire à la chaîne, activer la cloche de notification pour surtout ne pas rater les prochaines vidéos. Donc sur ce les gars, je vous dis à très bientôt.